Tu manges trop, Pauline, tu manges trop. Voilà, des choses que je lis et que je m'attendais à lire sous mes vidéos une journée dans mon assiette. Et ces gens ne comprennent pas, et je sais pourquoi. En fait, ils ont l'habitude de manger des choses qui sont très denses en calories, par exemple du fromage, du beurre, je sais pas, du pain, de la viande, tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques petites choses. Ça va être simple, hein, rassurez-vous. Alors, on va déjà parler de densité calorique. Il faut savoir que les aliments qui sont riches en graisse et exempts de fibres ou pauvres en eau, ils sont très denses caloriquement. C'est-à-dire qu'ils contiennent beaucoup de calories. 1 gramme de lipides est égal à 9 kilocalories et 1 gramme de protides ou de glucides c'est égal à 4 kilocalories. Et évidemment, l'eau et les fibres, ça fait 0 calories. Donc vous imaginez bien qu'une poire, une banane, une pomme, je sais pas quoi, bah, c'est assez pauvre en calories. Hein. C'est diabolisé, on dit « Waouh, il y a trop de sucre dedans !» Pas du tout. On ne peut pas manger trop de sucre, c'est pas possible. Ce qui est mauvais, c'est le mélange sucre et graisse. Hein. Vous l'avez déjà entendu quelque part, et vous savez que c'est vrai. Et, je sais pas, le riz, les pommes de terre, bah, c'est un peu comme les fruits. Hein. Le riz cuit, bien entendu, hein, et les pommes de terre, bah, c'est riche en fibres, il y a de l'eau dedans aussi, et c'est en grande majorité des glucides. Et comme c'est pauvre en graisse, voilà, c'est relativement dilué en calories. Ok, c'est bien mignon tout ça, mais je pense que ça sera plus facile à comprendre avec un schéma, avec un graphique sur la densité calorique. En fait, quand on mange des aliments qui sont riches en calories, ben, on va être très vite plein parce que le corps il détecte la quantité d'énergie qu'on mange. Ça va peut-être pas se faire sur le coup, mais au bout d'une journée ou de 2 jours, le corps il va se dire « Ok, au total dans la journée, ça fait pas beaucoup, donc je vais te donner faim. » Et la solution, c'est de manger plus de patates, bananes, etc. Les régimeuses me diront « Ah super, on peut maigrir facilement comme ça. » Oui et non. En fait, il faut quand même manger assez, hein, parce que sinon, on aura des fringales. Et les fringales, ça fait se ruer sur le chocolat, sur le fromage, tout ce genre de choses. Et si on mange trop de glucides, c'est pas grave. Vous allez voir dans cette explication vidéo. Donc, on va commencer par les graisses alimentaires, que j'ai représentées par une petite goutte d'huile. Et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'excès de graisse. Si on a un excès calorique, où vont les excès de lipides? Ben, ils vont être transformés directement en graisse corporelle, sans transformation chimique. Il y aura juste 3% de perte d'énergie dans la conversion. Hein. Donc attention, hein. Les excès de graisse, ça va être stocké. Et les excès de graisse que vous ne mangez pas, que vous évitez, ce sera de l'excès de graisse que vous éviterez de stocker. Okay. Et oui, même quand c'est des graisses saines, quand on fait des excès, ben hop, c'est stocké. Et des fois c'est souhaitable, hein, et puis généralement non. Ensuite, les glucides alimentaires que j'ai représentés par des jolis petits raisins, qui sont très riches en glucides, voilà, et pauvres en graisse. Qu'est-ce qui se passe quand on mange trop de glucides? Enfin, trop, je veux dire un excès calorique de glucides. Alors, cet excès calorique, il faut savoir qu'en priorité, ils vont être stockés dans les muscles sous forme de glycogène, hein, et c'est pas de la graisse, ça. Et pour ce stockage, il faut 3 grammes d'eau pour stocker 1 gramme de glucides. Hein. Voilà, petite goutte d'eau, donc pensez à boire de l'eau. Et ensuite, une fois que les muscles et le foie, ils ont stocké un max de glucides, une fois que c'est plein, ces réserves, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres solutions. Soit les glucides sont brûlés en thermogénèse, c'est-à-dire en génération de chaleur. On a plus chaud, c'est bien. Donc ça, c'est brûlé, c'est un peu gaspillé, si vous voulez. Ou alors, ils sont excrétés dans l'urine, les excès de glucides. Alors, il faut bien prendre compte du contexte. Hein. Si vous êtes à jeun le matin et qu'il y a encore des glucides dans les urines, ça, c'est pas bon. Hein. Ça, ce serait un signe de diabète, de prédiabète. Mais si c'est excrété dans l'urine dans les heures qui suivent le repas, quand on vient de manger, hein, ça, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est une soupape de sécurité, en fait. Hein. Hop, le corps, en fait, il sait que son alimentation est naturellement riche en glucides et qu'il va recevoir beaucoup de glucides. Ça, c'est ce qu'il attend, parce que les glucides, c'est son carburant naturel. Et s'il en reçoit trop, ben, il dit « Oh, je vais me débarrasser de l'excès, de toute façon, c'est compliqué à convertir en graisse. Non, je vais m'en débarrasser, je vais le brûler, le gaspiller, voilà. » Et si vraiment on mange beaucoup de glucides, que tout ça c'est déjà fait, ben, en dernier lieu,
il peut y avoir un peu de glucides transformés en graisse corporelle. Mais c'est un coût énergétique, hein. C'est vraiment pas efficace comme conversion, parce qu'il y a 30% d'énergie qui est perdue dans la conversion, hein. Ça, c'est pas efficace, hein. Comparé aux 3% de là, il n'y a pas photo. Donc là, 97% de l'excès va être stocké. Et là, bon, c'est 70% de l'excès une fois que ces soupapes de sécurité ont été usées et abusées, quoi. Donc voilà, ça explique pourquoi les excès de glucides que je me fais tout le temps, ben, je le stocke pas. Et j'ai fait des expériences longtemps, des années, et je peux vous dire que c'est vrai. Parce que je fais attention à manger peu de graisse, pas zéro, mais peu. Et du coup, il faut que je vous explique encore autre chose. On a deux types de situations là. Alors ça, c'est ma situation, et ça, c'est la situation de la plupart des gens en fait. Ce qui explique pourquoi ils ont peur des glucides. Voilà, les gens mangent généralement plus de 20% de lipides, hein, parmi leurs calories. Là, je parle pas de grammes, je parle de pourcentage de kilocalories, hein. Donc là, on a le sang qui est si bien dessiné, hein, et là, on a une cellule. Voilà, c'est assez simple. Alors, j'ai gardé le même code de couleur, hein. Donc le orange, ça va être les graisses, et les petits points bleus, là, ça va être des glucides. Et là, le machin vert, c'est un récepteur d'insuline, ce qui va permettre aux graisses, aux glucides, d'entrer dans la cellule. Alors vous voyez bien, le sang, il est un peu saturé là, par rapport à là-haut, hein. Ça fonctionne pas très bien, c'est un peu bouché. Ben voilà, on voit que ce récepteur est bouché par de la graisse. C'est embêtant ça. Et du coup, bah, la cellule manque de glucides, il y a trop de glucides qui traînent dans le sang, c'est embêtant, ça fait des pics de glycémie, c'est pas cool. Vous savez où ça mène, hein, ces problèmes-là. Et voilà, comme les gens mangent trop de graisse, ben, la graisse sature la cellule, ça bouche les récepteurs d'insuline, ce qui fait que l'insuline est inefficace pendant à peu près 12 heures. Bon, ça peut être plus si vraiment il y a des gros excès de graisse, mais ça c'est assez embêtant, hein, parce que quand l'insuline est inefficace, le récepteur d'insuline est bouché, comme je l'ai montré, hein, il est bouché par la graisse, temporairement. Donc ça veut dire que une fois que les excès de graisse ont été un peu brûlés là et évacués là, bah, ça pourra fonctionner de nouveau correctement. Ça pourra permettre enfin aux glucides d'aller là où ils veulent aller. Mais bon, pour l'instant, tant qu'il y a une saturation de graisse, c'est embêtant, ça empêche l'insuline de fonctionner correctement et les glucides sont bloqués dans le sang parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans la cellule. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et le problème avec tout ça, c'est que ouais, non seulement il y a des problèmes dans le sang, mais en plus la cellule est nourrie seulement partiellement, hein. Ok, elle a des graisses à brûler, mais bon, c'est pas idéal, c'est pas son carburant favori, hein. Les glucides donneraient beaucoup plus d'énergie pour bouger, penser, et là en fait le corps, on va dire qu'il est nourri à moitié là, quand la graisse bouge tout, quoi. Et le métabolisme est ralenti, parce que quand il n'y a pas assez de glucides là, ben, nos petites mitochondries que vous avez peut-être appris en biologie à l'époque à l'école, ben, ces mitochondries, elles fonctionnent pas à plein régime parce qu'il leur manque des glucides. Voilà, ça c'est le cas classique, et en fait si quelqu'un a déjà beaucoup trop de graisse dans le sang et qui mange plus de glucides, ben, les glucides vont rester bloqués là, c'est très embêtant, et voilà, c'est pas un cas idéal. Et ça c'est mon cas, mais pas seulement le mien, c'est le cas de toutes les personnes qui mangent, on va dire 10% de lipides, voire un peu moins. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il y a beaucoup moins de graisse qui encombre le sang. Le récepteur d'insuline, là, c'est bon, il est libre, il peut fonctionner correctement, c'est comme une serrure. Et la clé, qui est l'insuline, ben, elle fonctionne normalement. Et ce qui fait que les glucides vont dans les cellules là où ils ont besoin d'aller, ils vont nourrir la cellule, et tout fonctionne correctement. L'insuline, le petit récepteur d'insuline qui est sur la cellule, bon, il y en a plus, mais bon, c'est juste schématique, hein. La cellule, elle est nourrie, elle a surtout des glucides, et voilà, le métabolisme fonctionne plus rapidement. Voilà, donc c'est pour ça que mon métabolisme est rapide, hein. C'est parce que je limite mes lipides et je mange assez de glucides. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire, quoi. Et ouais, on est des mangeurs de glucides. Voilà, tout ça pour dire que n'ayez pas peur des glucides, n'ayez pas peur des bananes ou alors du riz, des pommes de terre, tout ça. C'est bon pour vous, c'est la nourriture parfaite pour l'humain. Les glucides sont le carburant préféré du corps.
Bon, vous l'avez compris, ce n'est pas grave de manger trop de glucides dans une alimentation HCLF, mais par contre, si on mange trop de graisse, ça va être stocké au moindre surplus. Et je vous ai aussi dit que je fais des surplus caloriques à tout bout de champ, c'est normal, c'est comme ça que je mange. Et vous voyez, je suis pas épaisse, je suis juste bien IMC de 20. Et c'est pas parce que je suis née avec un métabolisme rapide, non, pas plus que les autres. En fait, les excès de graisse ralentissent le métabolisme et les surplus de glucides accélèrent le métabolisme. En fait, c'est un cercle vertueux, avoir une alimentation HCLF. Alors que si on se dirige vers des alimentations cétogènes comme Kay, ben voilà, diabète gestationnel, et même après sa grossesse, elle échouera quand même au test de tolérance au glucose. L'alimentation cétogène, c'est un enjeu pour tellement de raisons. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, ce que je vous propose, c'est complètement à l'opposé de ça. L'alimentation HCLF, elle est parfaitement adaptée à notre espèce, c'est même l'alimentation idéale, et on peut manger plus que ce dont on a besoin du moment qu'on a faim. Avec cette alimentation, ça peut prendre un certain temps pour accélérer le métabolisme, mais une fois que c'est fait, on a besoin de plus de calories que ce qu'il faudrait en théorie, et c'est vraiment difficile à calculer. Et ce surplus de glucides que le corps brûle facilement comme ça, parce qu'il s'en fiche, c'est qu'il va en recevoir plein d'autres, ça s'appelle la thermogénèse adaptative. Et oui, ça s'adapte. Cette alimentation accélère véritablement le métabolisme. Et si vous faites l'inverse, si vous manquez de glucides, soit parce que vous faites des jeûnes ou des alimentations riches en graisse, vous allez faire totalement l'inverse et foutre en l'air votre métabolisme, le ralentir durablement, favoriser le diabète, les maladies cardiovasculaires, plein de choses que je ne vous souhaite pas. Mais bon, chacun son choix. Je suis contente d'avoir jamais essayé les régimes cétogènes parce que ça aurait foutu en l'air ma santé. Ok, j'espère que c'était clair. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vais écouter votre recommandation de parler des méfaits du café et comment s'en passer. Donc restez dans le coin et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos et à très bientôt. Salut!